6h16 sur Europe 1, on ouvre le kiosque d'Europe 1, Patrick Roger. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télévision pour vous. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et à la une des inquiétudes et véritables coups de gueule autour de la religion en ce week-end de Pâques. Et ce n'est pas forcément l'appel du pape sur la place Saint-Pierre hier pour les chrétiens persécutés en Afrique et au Moyen-Orient qui retient toute l'attention. Non, le grand titre du Figaro ce matin, c'est « L'islam dépassé par ces jeunes ». Le journal s'arrête sur le discours du recteur de la mosquée de Villeurbanne au congrès de l'Union des organisations islamiques qui se tient au Bourget. Il tire la sonnette d'alarme. On est en train de perdre les ados et plus généralement les jeunes. Ils ont tendance à s'orienter de plus en plus vers les versions radicales de l'islam. D'où le grand chantier de la communauté musulmane, la représentation des institutions officielles pour être capable de s'inscrire dans les valeurs de la République et le débat aussi sur les mosquées. Il faut doubler leur nombre en France d'ici 2 ans pour répondre aux besoins de la communauté. Nous en parlerons d'ailleurs ce matin sur Europe 1 avec le président de l'UOIF, Amar Lasfar, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20. L'autre sujet religieux qui fait couler encore beaucoup d'encre ce matin, c'est l'affiche refusée par la RATP sur le concert de soutien pour les chrétiens d'Orient. Monseigneur Di Falco s'emporte dans le Parisien. Est-ce le mot chrétien qui brûle les lèvres? Plus souriant, les selfies, le phénomène touche tout le monde, y compris les politiques. Article dans Aujourd'hui en France sur cet exercice obligé des élus de droite comme de gauche. Le but, paraître plus proche du peuple et plus naturel aussi, sans la peur du ridicule d'ailleurs, comme le dit François Jost, spécialiste des médias. Le politique qui prend la pause sait qu'il va être défiguré pour toujours. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Alors il y a d'abord celle de la Dépêche du Midi qui affirme qu'en Haute-Garonne, l'e-cigarette part en fumée. Après un départ tonitruant, le vapotage semble s'essouffler en raison notamment, dit la Dépêche, des risques de toxicité. Ajouté à ça la concurrence d'Internet, et bien du coup de nombreuses boutiques voient leur chiffre d'affaires baisser. À la une aussi, l'audit demandé par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur les obstacles latéraux en bord de route. Comprenez les arbres de façon plus facile. Les arbres sont-ils un danger mortel? C'est la question, par exemple, que pose Paris-Normandie. De son côté, Le Progrès évoque le voyage un peu improbable d'un dinosaure, Mongolie, Corée du Sud, France. C'est le périple des ossements fossilisés de ce dinosaure qui ont été interceptés dans l'Allier. Marion, vous nous emmenez aussi en mer d'Iroise, au large du Finistère, où on pêche, vous êtes bien réveillés, du fromage. Oui, c'est à la une de Ouest France ce matin. Oui, ce matin, souhaitons la bienvenue au bleu d'Iroise. Et oui, il y avait le bleu d'Auvergne. Eh bien, voici le bleu d'Iroise. C'est le pari un peu fou d'un fromager finistérien, un peu agacé de ce paradoxe. La Bretagne est la région qui produit le plus de lait. Et pourtant, on n'y fait que du beurre et de la crème. Voilà ce que dit Sten dans Ouest France. Lui, donc, s'est dit, faisons un fromage et faisons-le dans la mer. Le pavé est en effet affiné à 7 mètres de profondeur. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Il a mis sa petite glacière dans les casiers d'un ami producteur d'ormeaux. 4 semaines sous l'eau. Et à la sortie, le commentaire du fromager, pas mal. Un peu salé. Bon, peut mieux faire apparemment. La bonne nouvelle quand même, c'est que visiblement ces petits pavés qui sont sortis de l'eau ont connu des premières analyses bactériologiques plutôt bonnes. C'est déjà une bonne première chose. Maintenant, va falloir affiner encore un peu, un peu plus. Marion, je vous propose qu'il nous les envoie. On va tester ici, non? Pourquoi pas? Petit bout de fromage affiné. Vous êtes gourmand, Patrick. Oui, absolument. Il n'y a pas que le chocolat de Pâques. La presse internationale maintenant avec Jean-Philippe Ballas. Alors ce matin, on va au Kenya après le massacre qui a fait 148 morts à l'université de Garissa. Et avec cette question, une telle tragédie aurait-elle pu être évitée? Eh bien oui, semble répondre le Daily Nation, l'un des principaux quotidiens kenyans, qui signe là un édito très critique contre l'attitude du président Kenyatta. Et le journal de rappeler que régulièrement, les services de renseignement français, britanniques, australiens ont donné l'alerte et qu'ils ont eu raison à chaque fois. Pas plus tard que la semaine dernière, l'Australie et la Grande-Bretagne avaient déconseillé à leurs citoyens de voyager dans la région, c'est ce que raconte le Daily Nation.
Le président Kenyatta avait jeté l'avertissement à la poubelle en rétorquant que son pays n'avait pas besoin des touristes britanniques. Oui, et quand a eu lieu l'attaque de l'université? Eh bien, elle a eu lieu le lendemain. Ouais. Et la leçon que le gouvernement doit en tirer, écrit le Daily Nation, c'est que lorsque des services étrangers compétents préviennent d'une attaque imminente, il faut les prendre au sérieux. Il faudrait même travailler avec ces pays pour obtenir davantage d'informations. Parce que le quotidien est formel. Le Kenya n'a pas de stratégie aujourd'hui pour combattre le terrorisme. Et la menace ne vient plus seulement de Somalie. Il y a des radicaux parmi la population kenyane. Là encore, le gouvernement et les forces de sécurité du pays sont mis en accusation parce qu'ils ne font pas assez pour gagner le cœur des pauvres plus vulnérables, estime le Daily Nation, parce qu'ils traitent ces gens avec brutalité et arrogance, parce que c'est là aussi que les terroristes recrutent les djihadistes, explique le Daily Nation dans cet édito. Alors que dans un discours ce week-end, le président Kenyatta jure que son pays ne pliera jamais face aux terroristes, et qu'en face, les Shebabs, eux, promettent une guerre longue et atroce au Kenya. Oui, le Kenya qui observe 3 jours de deuil, donc national. depuis, oui, absolument, depuis hier. Merci Jean-Philippe Ballas. À la une de la presse éco, Axel de Tarlé. Le business du running, ça oui. vous aimez? Non, alors Non. moi je vraiment, je ne pratique pas la course à pied, donc je ne sais pas s'il y en a autour Voilà, de c'est cette ce qu'on table voulait qui en font. savoir. C'est ce qu'on voulait savoir. Ouais. Mais il y en Et a de plus Farok. en plus, vous avez raison. Il y a Et 8 Jean-Philippe aussi, ouais. Il y a 8 millions de Français qui font de la course à pied, c'est 2 millions de plus en 2 ans, donc c'est énorme. Et donc du coup, le marathon de Paris qui se tiendra La semaine dimanche prochaine. prochain va afficher complet, record historique. Il y a eu 54 000 inscriptions. Alors, qui dit record, etc., dit, et quand on s'occupe de la chronique économique, dit business. Voilà. Donc c'est l'occasion de parler de ce business. Alors, il y a d'abord tout bêtement le business des baskets de running. On dit, voilà, alors ça, moi j'ai découvert que le numéro 1, je pensais que c'était bêtement Nike et Adidas, c'est Non. ASICS. Ah oui. Voilà, alors c'est très cher, les Très, running. très cher. Puriste. Et Vous ne ça regardez peut pas monter la à pub, vous, 180 €, voilà. Et à côté de ça, autre business, c'est le business des marathons. Alors là, à la manœuvre, on a Amaury Sport. Alors là, c'est réglé comme du papier à musique. D'abord, vous savez que pour courir, on croit que c'est gratuit, il faut s'inscrire et c'est payant. Ah bon? Près de 100 oui. € Ah oui. l'inscription. Ah ouais Ah oui, déjà Juste pour, pour avoir un dossard. pour avoir un dossard, voilà. Donc déjà 54 000 fois 100 €. Alors c'est moins cher si vous réservez à la France. Enfin bref, ça fait déjà près Ouais, de quand même. 3-4 millions qui rentrent facile dans les caisses. Et puis deuxième chose, il y a les sponsors. D'ailleurs, on ne dit plus marathon de Paris, on dit le Schneider Electric Marathon de Paris. Ah oui, c'est ça son Il n'y a nom que vous qui officiel. Un dites peu ça. moins sport. Voilà, alors voilà, donc le Schneider Electric, alors évidemment Schneider a payé un petit peu quand on dit ça. Donc au final, ça vous fait 5, c'est Challenge qui avait chiffré près de 6 millions d'euros de recettes, donc ça fait une belle marge de 30%. Et du coup, quand ça marche bien, eh bien on le fait ailleurs. Donc du coup, maintenant, il y a Bordeaux qui vient lancer son propre marathon. Alors ils avaient conscience que faire courir des gens, c'est pas. Alors il y a une petite touche d'originalité à Bordeaux, si ça vous inspire, c'est que c'est un marathon de nuit. Voilà, on part le soir après le travail. Ouais, mais ça devient effectivement une grande tendance. Il y avait déjà la grande corrida de houille qui avait été lancée il y a une vingtaine d'années et elle a fait des petits. On a Voilà. le temps pour un petit quiz, Oui. parce que c'est lundi de Pâques. Ouais. Très très Ouais, court. ouais. Alors un marathon, c'est combien de kilomètres? 42. 280. Ah oui, voilà, c'est ça. Bravo, Marion Calais, 42,195. Le record, ça vous n'allez pas me le donner à la seconde près. Ah, ça va être 1h09 et quelques, Non, ça ferait 40 km/h. Non, 2 heures. Non, non, 2 2h09. 2 heures, pas mal Eva. Un peu 2 heures. plus de 2 heures. je crois. 2h02,57, ça a été battu le 28 septembre dernier par un Kenyan au marathon de Berlin. Oui, merci Axel de Tarlé qui va s'entraîner pour le marathon de Paris, mais c'est un peu tard, la semaine prochaine. À la télé ce soir, Eva Rock, l'anniversaire de Jacques Dutronc, donc encore sur France 2. Et oui, j'ai reçu l'invitation aux 71 ans de Jacques Dutronc, c'est la classe. Et je vous invite à mon tour en fait à regarder ce concert événement qui a été filmé à Calvi. Alors évidemment, plus qu'un concert, c'est un hommage à cet homme. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Un gentleman cambrioleur, évidemment. Alors là, c'est interprété par Nolwenn. C'est une des invitées, aux côtés de Francis Cabrel, Julien Doré, Nicolas Sirkis, Tété, Zaz et évidemment Thomas Dutronc, qui sera là à côté de son père. Et puis, me direz-vous, ces vieilles canailles d'Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, est-ce qu'ils seront là? Alors, ils n'étaient pas en Corse, mais ils sont présents dans l'émission ce soir, avec notamment Eddie Mitchell, qui a toujours une histoire à raconter. Un jour, je devais tourner un film où il fallait que je perde 4-5 kilos très rapidement. Et j'avais été dans une salle de sport. Et ce Jacques
appelle chez moi, tombe sur ma femme et demande où je suis. Et elle lui dit, il est à la salle de sport. Et à la salle de sport, il est arrivé avec un orchestre, avec un violoniste, un accordéoniste, avec champagne, etc., qui jouait la dernière séance en boucle. Et on a été virés, bien sûr. Ça, c'était très drôle. Voilà, c'est une des anecdotes que vous pourrez entendre ce soir. Alors, c'est hyper bien réalisé. Le programme mérite vraiment le détour. On y découvre à la fois un Dutronc un peu gêné de cet hommage, mais à la fois très heureux. Et c'est un événement qui a bien failli ne pas avoir lieu parce qu'il devait tourner ce fameux concert devant la mer. Et puis, il y a eu une tempête, un orage. Donc, toute la production s'est rapatriée en urgence dans une villa. Ils ont quand même tourné l'émission. Et c'était déjà il y a un an. France 2 a vraiment attendu avant de diffuser cette émission. C'est difficile de comprendre pourquoi, surtout pourquoi c'est diffusé si tard, 23h15. Ça méritait quand même une meilleure exposition médiatique. Je sais pas, un samedi à 20h50, c'était bien. Vous pourrez vous rattraper en regardant sur la plateforme Plus si vous n'arrivez pas à tarder ce soir. Et je vous propose de nous quitter avec Jacques et Thomas, évidemment. Le monde entier est un cactus. À 23h15, c'est un peu tard, mais vous pouvez le regarder en replay également.